Tu t'intéresses à la parentalité bienveillante, aux émotions? Tu aimerais savoir accompagner ton enfant quand il vit une tempête émotionnelle pour l'aider à retrouver le calme et la sérénité? Eh bien, j'ai un cadeau pour toi. La boussole des émotions. Il s'agit de mon guide que je t'offre sur le site mercredi.com qui te donne des astuces, des conseils et surtout des outils concrets pour pouvoir accompagner ton enfant à vivre, à traverser sa tempête émotionnelle et à retrouver le calme et la sérénité. Tu retrouveras le lien en description de l'épisode que tu t'apprêtes à écouter, mais également sur le site mercredi.com/par-ici. Bonne écoute! Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 23 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Dans cet épisode, j'aborde cette notion parfois un peu floue. Pourquoi et surtout comment passer du temps de qualité avec son enfant? Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Salut, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Au moment où il sort, nous sommes pile au milieu des vacances de la Toussaint. Alors peut-être as-tu eu la chance d'avoir quelques jours, ou bien ton enfant est gardé par un proche. Quelquefois, le simple fait de ne plus avoir de contraintes horaires de l'école, du travail, permet nous aussi de nous détendre un peu. Et pourquoi? Parce que lâcher du lest sur la montre, sur la contrainte horaire, nous donne le sentiment d'avoir un peu plus de temps. Temps que nous pouvons alors consacrer, potentiellement, un peu plus à nos enfants. Aujourd'hui, je souhaite justement aborder cette notion de temps de qualité avec ton enfant, afin que tu puisses ressentir ce soulagement, cet espace mental, pour ne plus avoir le sentiment de courir en permanence avec ton enfant. Et du coup, avoir tous les effets négatifs lorsque ton enfant est en manque d'attention, de temps de ta part. Aujourd'hui, je vais voir avec toi pourquoi le temps de qualité avec ton enfant est important et surtout, comment avoir du temps de qualité avec lui sans que cela ne surcharge ton agenda déjà sursaturé. Alors, c'est parti pour l'épisode du jour. Quand tu retrouves ton enfant le soir, tu entres dans ce qu'on appelle le fameux tunnel parental du 18-20, où il est très difficile de trouver un temps libre, un temps à consacrer à ton enfant, qui a pourtant bien besoin et qui a envie de passer un moment avec toi après une longue journée de séparation. Ce fameux temps de qualité dont tu as entendu parler, mais dont tu ne vois absolument pas comment le caler entre la multitude de tâches qui t'attendent à ton retour. Ranger les affaires, préparer le repas, potentiellement des devoirs à faire si ton enfant est en âge, le temps du repas en lui-même, la mise en pyjama, le brossage des dents et le rituel du soir. Et tout cela dans un laps de temps imparti, généralement moins de 2 heures, afin que ton enfant ne se couche pas trop tard et qu'il ait son quota de sommeil. Alors parvenir à caser un moment d'échange avec ton enfant afin de recharger son réservoir, son besoin d'attention, ça te semble clairement au-dessus de tes forces. Certes, tu es convaincu de la théorie, mais dans la pratique, c'est impossible. Les soirées ressemblent déjà suffisamment à une organisation millimétrée. Je vais néanmoins débuter cet épisode par te rappeler les raisons pour lesquelles cela serait bénéfique de passer du temps de qualité avec ton enfant. Juste histoire que l'on soit sur la même longueur d'onde et peut-être te permettre quelques prises de conscience qui faciliteront ensuite ta mise en action, le point de départ de ton changement. Alors, commençons par le début. Pourquoi passer du temps de qualité avec ton enfant? La première chose, je voudrais déjà revenir sur la différence entre un temps de qualité et la quantité. Je t'ai déjà parlé de cette différence entre cette quantité de temps que tu consacres à ton enfant et la qualité du temps à travers plusieurs épisodes de podcast. Si tu désires creuser le sujet, j'en parle notamment dans les épisodes 5, le numéro 21 et le 22 également, mais aussi dans l'épisode bonus numéro 5 où je te parle du besoin d'attention de ton enfant. Si ça t'intéresse, je te remets les liens en description. Mais le fait est que nous nous leurrons quelquefois, plus ou moins consciemment, pour se donner bonne conscience, que nous passons du temps avec notre enfant. Et tu remarqueras que je m'inclus
en utilisant ce fameux nous. Nous pensons que cuisiner pendant que notre enfant nous raconte sa journée, être dans la même pièce que lui tout en faisant autre chose, eh bien, c'est passer du temps avec notre enfant. Mais en fait, nous confondons finalement la présence physique avec la présence tout court. Ce n'est pas parce que nous sommes physiquement aux côtés de notre enfant que nous passons du temps avec lui, que nous répondons à son besoin. C'est un leurre, parce que, tu t'en doutes, la qualité prime sur la quantité. Peut-être connais-tu cette énigme. Je vais utiliser cette énigme comme métaphore pour t'aider à bien percevoir la différence. L'énigme dont je te parle, c'est que, imagine que chaque jour, tu es crédité de 86 400 € sur ton compte à dépenser. Mais il y a 2 conditions à respecter. La première, c'est que tout ce qui n'est pas dépensé est perdu. Cet argent, tu ne peux pas le donner, tu ne peux pas le transférer, tu ne peux pas non plus en dépenser plus. Le solde débiteur est impossible. Mais chaque matin, le compteur est réinitialisé et recrédité du même montant, 86 400 €, même s'il t'en restait la veille. Tout ça, c'est annulé. La deuxième règle, c'est que la banque se réserve le droit d'interrompre les virements sans préavis à n'importe quel moment et surtout de manière définitive. Qu'est-ce que tu ferais si tu touchais effectivement ces 86 400 € chaque jour, chaque matin à ton réveil? Sachant qu'économiser est impossible et que les virements peuvent s'arrêter d'un jour à l'autre, je pense que tu choisiras probablement l'option d'en profiter autant que possible chaque jour, cherchant à dépenser tout ce dont tu disposes autant que possible pour vraiment en tirer le plus de profit, pour te faire plaisir, mais aussi pour en faire profiter tes proches. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que cette banque, elle existe et que nous y sommes tous adhérents et adhérentes. Cette banque, c'est le temps. Chaque jour qui passe, que tu vis, tu disposes d'un capital de 86 400 secondes. Chaque soir, tu te couches et ton capital est remis à zéro, crédité de 86 400 nouvelles secondes le lendemain matin. Mais malheureusement, cela peut se terminer du jour au lendemain. Tu le comprends peut-être à travers cette énigme assez connue. Le temps est notre ressource, notre bien le plus précieux. Alors si j'en reviens à ta soirée, et le fait de passer du temps de qualité avec ton enfant, tu comprends qu'il vaut mieux lui consacrer 5 vraies minutes de ta pleine et entière attention que de passer 1 heure près de lui à faire 1000 choses à côté. Parce que le bien le plus précieux dont tu disposes et qui ne s'achète pas, ne se remplace pas, c'est ton temps. Si tu souhaites faire un cadeau à quelqu'un, et je ne parle pas nécessairement de ton enfant, le plus beau cadeau sera toujours d'offrir ton temps, ta présence, ton attention, car cela est irremplaçable et d'une valeur inestimable. Tu le comprends, il est peut-être temps de changer de perception et considérer que c'est OK de passer un peu de temps avec ton enfant, du moment qu'il s'agit de temps de qualité, de ton attention pleine et entière. Le deuxième point, c'est que passer du temps de qualité permet de remplir les réservoirs affectifs de chacun. Tout d'abord, pour ton enfant. Parce que passer du temps de qualité avec lui, ça a de multiples bénéfices pour ton enfant. Tout d'abord, cela permet naturellement de remplir son besoin affectif, son besoin d'attention. Car comme je te l'ai mentionné dans l'épisode bonus numéro 5 de cet été, concernant le besoin d'attention de ton enfant, eh bien, passer du temps avec ton enfant, lui montrer de l'intérêt pour ce qu'il fait, qui il est, ce qu'il passionne, eh bien, ça permet de nourrir et de satisfaire son besoin inconscient, mais vital, d'attention de ta part. Tu lui procures ainsi de l'attention positive. Si tu désires creuser la question, la différence entre l'attention positive et négative, je te mettrai de nouveau le lien en description de cet épisode bonus numéro 5 où il en est question. Le deuxième bénéfice pour ton enfant, de ce moment dédié, eh bien, c'est de nourrir par ricochet la confiance en soi de ton enfant. Parce que, en t'intéressant à ce qui le passionne, ce qu'il fait, qui il est, eh bien, tu lui montres indirectement qu'il est digne d'intérêt. C'est un des axes pour développer la confiance en soi que je t'ai partagé dans l'épisode numéro 5 du podcast. Encore une fois, je te mets le lien en description si tu souhaites aller plus loin. Enfin, j'aimerais insister sur le fait que donner du temps de qualité est d'autant plus important dans le cas où tu as plusieurs enfants. Même si, pour le coup, il faut être honnête, c'est d'autant plus difficile. Mais
t'inquiète pas, à la fin de l'épisode, je te donnerai mes astuces, voilà ce que moi j'ai mis en place pour passer du temps de qualité avec chacun de mes 3 enfants. Mais pour en revenir, je vois vraiment ça d'autant plus important dans le cas d'une fratrie. Parce que même si notre amour ne se divise pas, il n'en est malheureusement pas de même de notre temps. Il n'est pas à rallonge. Le crédit, il est toujours de 86 400 secondes, quel que soit le nombre d'enfants. Il est donc d'autant plus important d'en dédier quelques-unes à chacun de nos enfants afin de remplir leur réservoir. Donner du temps de qualité à ton enfant, c'est également bénéfique pour toi. Parce que alors, tu permets à ton enfant de t'enseigner quelque chose que, en tant qu'adulte, nous avons tendance à oublier. Il s'agit de savoir savourer le moment présent. En tant qu'adulte, nous sommes tout le temps en train de courir, de jongler avec les emplois du temps, de faire 1000 choses en même temps, sans prendre le temps de faire les choses en pleine conscience. Cette fameuse expression qui a le vent en poupe. Mais pour une bonne raison. Parce que nous devons réapprendre à prendre le temps, à savourer ce que nous faisons, faire les choses en conscience et non plus en mode pilote automatique. Tu remarques comme ton enfant, lui, il a cette facilité. Il se plonge dans son univers, pleinement concentré dans ce qu'il fait. Ce qui d'ailleurs, entre nous, nous exaspère par moments quand nous tentons de le sortir de sa bulle pour qu'il s'active et se mette en marche selon nos indications. C'est de cela qu'il s'agit. Ton enfant est ton maître dans l'art du moment présent. Nous autoriser quelques minutes dans la journée de prendre le temps de nous écouter et de déconnecter de notre montre intérieure, elle est bénéfique pour nous et c'est même ressourçant. Donc tu le comprends, c'est vraiment bénéfique pour tout le monde, toi et ton enfant. Alors maintenant que nous avons vu pourquoi il est important de prendre du temps de qualité avec ton enfant, je te propose cette petite prise de conscience de ce qui t'en empêche aujourd'hui pour pouvoir mettre en face les actions qui permettent d'éviter ces pièges. La première raison, à mon sens, c'est notre conditionnement. Je t'en ai parlé à demi-mot. En fait, c'est cette fameuse montre intérieure. Je suis sûre que comme moi, tu as régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement, des pensées du style « plus vite, dépêche-toi, j'ai pas le temps, on est en retard ». Durant toute la journée, du réveil au coucher, notre vie est régie par l'horloge. Nous vivons dans un schéma d'habitude, de contraintes horaires, avec des pensées nous poussant à en faire plus vite. Alors, certes, je n'ai pas de solution miracle, parce que ton employeur ou tes rendez-vous t'attendront toujours à une heure prévue. L'école fermera toujours ses portes à la même heure. Mais même si je n'ai pas de solution miracle, j'aimerais quand même te faire prendre conscience, si besoin était, de cette réalité, pour te permettre de te lâcher la bride quand il n'y en a pas besoin. Peut-être cela signifie-t-il de programmer peut-être moins de choses sur le temps du week-end, se permettre des journées ou des demi-journées en mode cocooning, sans but ni objectif, juste de se laisser porter. Peut-être es-tu de celles et ceux qui apprécient les journées pyjama. Personnellement, c'est mon cas, mais c'est pas du tout le cas de mon mari. Voilà, je sais qu'il y a différents types de personnalités. En fait, cela s'apparente finalement à s'octroyer régulièrement des moments en mode slow life. Et pas seulement pendant les grandes vacances, mais c'est se réserver une demi-journée dans le week-end, ou bien une journée de week-end en mode off, peut-être programmée chaque mois, histoire de te préserver un peu, de relâcher la pression de cette montre intérieure. Faute de pouvoir contrôler l'environnement extérieur, il s'agit surtout de s'autoriser de respirer. C'est un peu l'art de vivre des pays nordiques, le fameux hygge danois. Alors, je le prononce sans doute très très mal, mais tu le connais, c'est l'art de vivre danois, si tu le recherches, hygge, ça s'écrit H-Y-2-G-E. En tout cas pour moi, quand j'ai découvert cela et mis un mot sur cette pratique, ça m'a beaucoup aidé. Notre conditionnement, il est également lié par le fait qu'il représente la norme, entre guillemets, de ce qui nous entoure. Si tu regardes autour de toi, c'est finalement le lot de chacun. Tout le monde jongle entre ses différentes casquettes, ses contraintes horaires, sa vie personnelle. Sauf que, comme je viens de te le partager, si cela s'apparente à la norme de ce que tu vois et constates autour de toi, ce n'est finalement pas la norme, entre guillemets,
si tu élargis ton horizon. D'où le fameux style de vie des pays nordiques qui sont réputés pour leur morale et ce qu'on appelle leur secret du bonheur. Ça fait d'ailleurs plusieurs années que les pays nordiques occupent le podium des pays où l'on est le plus heureux, là où la France termine en 20e position. Eh bien, mon petit changement de regard du jour, c'est donc de remettre en question la fatalité de ton quotidien, la normalité de cette situation, pour ouvrir les horizons sur d'autres façons de faire. Le deuxième facteur qui, à mon sens, nous empêche de passer du temps de qualité, eh bien, c'est cette culture que nous avons du multitâche. Faire plusieurs choses en même temps pour gagner en productivité. Comme moi, tu as sans doute cuisiné tout en écoutant d'une demi-oreille ton enfant te raconter la fin de son histoire. Ou bien ranger un magazine qui traîne alors que tu es en train de plier le linge, juste parce que ton regard l'a croisé, là, gisant au sol. Tu t'arrêtes donc pour le remettre en place. Et au passage, tu croises une chaussette qui s'était mystérieusement cachée sous le canapé. Tu la ramasses maintenant et la mets dans la panière de linge sale, parce que sinon tu sais que tu risques de l'oublier. Et voilà comment tu te retrouves à mettre 2 fois plus de temps que nécessaire pour plier ton linge. Alors oui, cet exemple, c'est du vécu. Même si cela ne te parle peut-être pas, je suis sûre que tu as déjà vécu une situation similaire, où tu commences quelque chose pour te retrouver faire toute autre chose quelques minutes plus tard. Eh bien, contrairement à ce qu'il est classique de penser, faire plusieurs choses en même temps n'est finalement pas du tout productif et nous prend même plus de temps que nécessaire. Parce que le fait que notre cerveau switch en permanence d'une activité à une autre, il y a toujours quelques secondes, parfois minutes, pour se replonger dans la première tâche. Tu sais, cette fameuse question qu'on a... Attends, j'en étais où là déjà ? Eh bien, tout cela mis bout à bout fait que réaliser plusieurs choses en même temps, eh bien, nous demande plus de temps au total. Tu le comprends, c'est donc même carrément contre-productif. Et je te partage cela dans ta sphère privée, mais c'est encore plus vrai dans le domaine professionnel. Il vaut mieux rester concentré sur un dossier unique et le traiter par gros morceaux, voire en une fois, si c'est possible, que d'en suivre plusieurs en parallèle. Bref, nous sommes formatés à faire plusieurs choses en même temps, mais je te propose de remettre cela en question pour te consacrer à une tâche à la fois. Finalement, c'est cela la pleine conscience. Faire les choses avec conscience, en pleine attention, et non pas en mode pilote automatique qui finalement clignote entre différentes tâches. Mon conseil, par exemple, c'est d'écouter ce podcast pour rendre une tâche plus agréable, une corvée, qui est finalement du multitâche. Dans mon cas, par exemple, moi c'est plier du linge. Tu le sais, je déteste ça. Eh bien, écouter un podcast, une émission, en même temps que je plie le linge, c'est du multitâche, mais c'est bénéfique, parce que ça me permet de rendre moins rébarbatif ma corvée. Mais si au contraire, si écouter un épisode comme celui-ci, pendant que tu es en train de faire quelque chose que tu aimes, ou tout du moins qui ne t'est pas désagréable, alors je te conseillerais de me mettre sur pause, pour être en pleine conscience de l'activité que tu es en train de faire et qui peut-être peut te générer du plaisir. Le fait de faire plusieurs choses en même temps masque potentiellement le plaisir que tu pourrais avoir, que tu pourrais ressentir. Alors, je me tire peut-être une balle dans le pied en te demandant de me mettre sur pause. Parce que peut-être tu n'écouteras pas tout l'épisode jusqu'au bout. Mais ce n'est pas grave. Je préfère ta prise de conscience et de réaliser du multitâche uniquement s'il s'agit d'améliorer les conditions d'une corvée. Et de faire tes autres activités, celles qui te paraissent neutres, comme peut-être, je ne sais pas, cuisiner, conduire, nettoyer, repasser. Berk, ça c'est pas mon cas. Mais de faire tout ça en pleine conscience pour inviter ce sentiment de plaisir à se manifester. Ne plus masquer par le bruit de la multitude d'activités réalisées en même temps. Le troisième frein à ton temps de qualité, eh bien c'est justement ce sentiment d'urgence, de devoir courir en permanence à cause de cette fameuse montre intérieure. Tu vis finalement avec un sentiment de précarité temporelle, qui conduit très souvent à des jonctions du type « je dois en profiter, ce sont des moments rares », « je n'ai pas le temps de faire cette activité avec mon enfant et je m'en veux ». Et finalement, tu en arrives parfois à voler même ton propre temps en mettant un peu plus de temps que nécessaire dans les toilettes. Alors oui, on est vraiment toutes et tous pareils. Je t'en ai d'ailleurs un peu parlé dans l'épisode 10 sur le comment en finir avec la culpabilité maternelle.
Mais encore une fois, te permettre de ralentir, de décider de prendre le temps, même si ce n'est finalement peut-être qu'une journée sur un week-end chaque mois, eh bien cela permettra d'adoucir ce sentiment d'urgence, cette précarité temporelle. La pleine conscience, adopter un peu de slow life ou de hygge danois à ton quotidien, eh bien finalement te permettra d'adoucir et d'éteindre ce sentiment. Alors si je dois conclure cette partie, eh bien je t'invite à regarder et prendre conscience de tout ce qui te bloque dans ta vie, qui t'empêche de prendre ce temps de qualité pour ton enfant et pour toi. Est-ce qu'il s'agit de ta montre intérieure et de tes habitudes? C'est peut-être l'acceptation que c'est la norme, c'est ainsi, on n'y peut rien. Le multitâche? Ou justement ce sentiment de courir en permanence, le sentiment de précarité temporelle? Eh bien, je te propose d'inviter la pleine conscience, le monotâche, le slow life, le hygge dans ta vie. Un pas à la fois, doucement, mais sûrement. On arrive enfin, je pense, à ce que tu attends. Comment passer du temps de qualité avec ton enfant? La première chose, à mon sens, eh bien, c'est de passer en revue ton organisation de ta journée quand tu es à la maison avec ton enfant. Passe en revue tout ce qui compose ta journée, ta soirée. Est-ce que tout est essentiel? Est-ce que tout a le même niveau de priorité? J'ai partagé ma méthode d'organisation lors d'un de mes mails que j'envoie chaque samedi aux parents qui rejoignent les abonnés du site mercredi.com. Je l'ai appelé « La minute des mamans parfaitement imparfaites ». C'est un mail que j'espère court et concret, dans lequel je partage mes astuces, réflexions, expériences, et où je résume l'épisode du podcast qui est publié au même moment. Si tu souhaites nous rejoindre, je te mets le lien en description. Ou bien il te suffit de t'inscrire pour recevoir mon guide gratuit « La boussole des émotions ». Dès lors que tu t'inscris, tu recevras automatiquement cet email chaque samedi matin à 8h. Mais bref, dans cet ancien email, j'avais partagé mon outil basé sur la matrice d'Eisenhower afin de prioriser les tâches. Prioriser finalement ta charge mentale. Cela permet d'identifier facilement les priorités, c'est-à-dire ce qui est incompressible et essentiel, de ce qui peut et doit être délégué, ou bien qui est carrément superflu et dont tu as tout intérêt d'éliminer de ton emploi du temps pour te donner un peu d'oxygène. Alors ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, même si cela serait complémentaire. Si tu souhaites que je développe ce point concernant ma méthode pour prioriser les tâches, eh bien je t'invite à me le dire en commentaire ou carrément en message privé. Tu peux me retrouver facilement sur Instagram ou par mail. Et alors, je prévoirai d'en faire un article de podcast dans les semaines à venir. Mais pour en revenir au sujet du jour, mon conseil, c'est donc de revoir et repenser ton organisation en changeant de regard sur ce qui doit être fait. L'injonction de « ça doit être fait ». La cuisine, par exemple. Si tu es en couple, est-ce qu'une répartition des tâches serait possible? Est-ce que le batch cooking pourrait être une solution? Tu sais, c'est le fait de cuisiner en une fois les plats en avance ou alors carrément un gros plat que tu peux consommer sur plusieurs jours. Est-ce que tu peux peut-être prévoir les menus à la semaine? Si tu as des temps de télétravail, est-ce qu'il est possible pour toi de débuter une partie de la cuisine sur ton temps du déjeuner pour alléger ta soirée? Ou même carrément envisager de faire du moment de la préparation du repas un moment partagé avec ton enfant. Ce fameux temps de qualité qu'on recherche. Le linge, c'est ma bête noire si tu me suis. Au lieu d'en faire peut-être un peu chaque jour et d'avoir le sentiment d'une panière infinie, est-ce que ce serait possible, je ne sais pas, de la regrouper sur une soirée avec une série que tu mets en fond, ma fameuse série Chouchou Doudou, qui du coup te permet de faire passer plus facilement la pilule. Et puis ensuite, ça permet aussi d'avoir des jours de linge en repos, c'est-à-dire que tu ne fais pas du tout de linge. Tu conserves tes panières à plier, à faire sur un jour, une soirée donnée, et les autres jours, non, tu fais pas. La case de la salle de bain avec ton enfant. Alors comme je te l'ai conseillé dans l'épisode 16 sur l'autonomie de ton enfant, échange avec ton enfant pour savoir s'il préférerait que ce soit le soir ou le matin. Est-ce que c'est plutôt avant manger ou après? L'idée, c'est toujours de chercher le compromis avec lui, sans avoir besoin de se battre pour qu'il soit propre et qu'il se mette en pyjama. Tu vois, il y a beaucoup de leviers où tu peux repenser ton organisation et ce qui est une obligation ou non. Une fois cette vision plus claire des impératifs de ta journée ou de ta soirée, il est maintenant temps d'aborder la question « Quoi faire avec ton enfant qui puisse être un temps de qualité ?» Alors maintenant, je te partage enfin quelques idées d'activités
que tu peux faire avec ton enfant afin de remplir son réservoir affectif, son besoin d'attention. Ce sont des petits moments rapides qui nécessitent tout au plus quelques minutes. Mon premier conseil, celui qui a le mieux marché chez moi, c'est de faire une partie de jeu avec ton enfant. Un jeu rapide. C'est vraiment, selon ma propre expérience, le moyen le plus simple et rapide, sûr, de donner du temps de qualité à ton enfant. L'idée, c'est de faire une partie de jeu qui dure, 5-10 minutes, même parfois moins. Alors pour cela, c'est pas un partenariat ni rien, mais je te conseille vivement les mini-jeux de la marque Djeko. Je te le mettrai sur l'article qui est associé à l'épisode. Tu vas voir, on en a déjà une belle collection à la maison. Mais je vais te partager ici ceux qui rencontrent le plus de succès avec mes enfants, selon les âges. Je te mettrai les liens en description de l'épisode, mais également dans l'article associé, si tu souhaites pouvoir les retrouver. Alors pour les plus petits, il y a le traditionnel, mais garanti, le jeu de pêche à la ligne. Alors moi, j'ai celui de Djeko, qui a été un franc succès avec mes 3 enfants. Pour le coup, c'est vraiment un jeu hyper rapide. C'est une canne à pêche avec des aimants. Tu ramasses, voilà. C'est vraiment l'histoire de quelques minutes, mais ils adorent. Ma deuxième proposition, ce sont les jeux de BioViva et les petits défis. Alors personnellement, nous, on a celui de la ferme. Et je n'utilise absolument pas la règle du jeu. Je m'en sers simplement comme support pour nommer les animaux. Et en complément, en fait, j'ai suivi la formation de Marie Kao, Little Bun Bao, sur les réseaux sociaux, pour apprendre à signer le nom des animaux. Et voilà, on donnait le vocabulaire, on mettait le signe aussi avec. C'était un petit moment d'échange. Et franchement, mes enfants étaient vraiment très, très réceptifs. Autre proposition, je dirais l'incontournable petit verger de Abba. Alors lui aussi, c'est vraiment un énorme succès avec mes 3 enfants. Et d'ailleurs, on a d'autres jeux coopératifs de la même marque. C'est vraiment une référence pour les enfants. Et ma dernière proposition, pour les plus petits, c'est le jeu du lynx. Il est peut-être un peu moins connu, mais c'est un jeu de cherche-trouve. En fait, tu as un plateau que tu reconstitues en forme de puzzle, où il y a plein d'images. Et tu as des petites cartes avec les images, justement. Alors encore une fois, nous, on n'applique pas les règles du jeu, parce que je veux vraiment qu'il puisse être inclusif. Et c'est un super jeu pour les fratries. Parce qu'en fait, on ne s'en sert pas en mode rapidité, mais chacun son tour, on pioche une carte et on le cherche. Et tout le monde laisse l'autre chercher. Alors des fois, mes grands, on dit « Ah, moi j'ai trouvé !» Ça met la pression à l'autre. Mais voilà, Krapopoulos, tu vois, Krapopoulos et Chocapic, mon plus grand et mon plus petit, ont 5 ans d'écart, avec Choupinette au milieu. Les 3 sont tout à fait capables de jouer ensemble. C'est vraiment un jeu inclusif. En tout cas, chez moi, c'est un grand classique et je te le recommande vivement. Pour les enfants un peu plus grands, je dirais à partir de 3-4 ans, après tu as le traditionnel qui est. C'est une partie, ça dure moins de 5 minutes, c'est très rapide et c'est rigolo et voilà, c'est un moment d'échange qui peut être intéressant avec ton enfant. Autre proposition, les fameux jeux Djeko, dans la gamme des mini-jeux. Tu le verras, j'en ai énormément. Mais si je dois t'en nommer quelques-uns de nos plus gros succès, je parlerai du jeu Piu Piu, le Mistigri, qui est très connu, le Batawaf, qui est en fait un super jeu pour apprendre en fait le principe des jeux de bataille et d'apprendre la notion des quantités. 6, c'est plus grand que 4. Voilà, c'est visuel et ça aide vraiment les enfants. Il est top. Autre succès chez nous, c'est le jeu des sardines. Dans les mini-jeux, on a également d'autres marques, comme le Pantomime de Abba. En fait, c'est un petit jeu où tu tires une carte et tu dois mimer pour faire deviner à l'autre. Alors autant te dire que, encore une fois, c'est très rapide et ce sont des fous rires garantis. Tu peux aussi penser au classique Double. Nous, on a la version Kids avec des animaux, mais il y en a vraiment de beaucoup de variétés. Et enfin, un jeu dont moi je suis moins fan, mais que mes enfants adorent. Alors, je t'en parle quand même. Il s'agit de Pic Pépite. C'est un espèce de serpent articulé. Et il a des pépites sous sa tête et on doit lui voler une à une, chacun notre tour. Sauf qu'à un moment donné, le serpent craque, cherche à nous mordre. Moi, je trouve ça anxiogène. Eux, ça les fait rire. Bon, j'ai envie de te dire, le principal, c'est que eux, ils s'amusent. Donc tu vois, tout ce que je t'ai partagé là, les exemples que je viens de te partager, ce sont des parties de jeu de maximum 10 minutes et parfois même nettement moins. Alors oui, je sais qu'il peut être difficile de trouver 10 minutes, mais si tu te rends compte que cette attention portée à ton enfant, ce temps de qualité partagé ensemble, que cela permet ensuite de faciliter le reste de la journée,
de la soirée, je pense vraiment que tu serais prête à investir ce temps, ces 5-10 minutes. Mais peut-être n'es-tu pas une grande fan des jeux, et c'est ok. Tu n'as pas à te forcer. Et je dirais même surtout pas, parce que ça pourrait même être contre-productif. Comme je t'en ai parlé dans l'épisode 3 du podcast, ne sous-estime pas le langage non verbal. Ton enfant sentirait que tu te forces. Et il y a bien d'autres façons de passer du temps en tête-à-tête avec ton enfant. Et je t'en donne, encore une fois, quelques exemples. Par exemple, créer un moment de tête-à-tête. Ça peut être une discussion de 5 minutes pour s'intéresser à la vie de ton enfant. C'est ce que je t'ai partagé dans le dernier épisode concernant mon astuce pour éviter les décharges émotionnelles du soir. Prendre le temps d'un vrai échange, d'une discussion, c'est un moment de qualité à part entière. Tu donnes toute ton attention à ton enfant et cela nourrit son besoin. Du temps de qualité avec ton enfant peut également prendre la forme d'un moment de lecture, un moment de lecture partagé, un câlin, une chanson, une berceuse. Peut-être au moment du rituel du coucher. Ça compte tout autant. Une autre idée, les massages. C'est également un moment de partage que tu peux avoir avec ton enfant. C'est quelque chose que je ne fais plus beaucoup et pourtant je sais que mes enfants apprécient. J'y ai souvent recours lorsque je n'ai plus trop le temps pour le rituel du coucher. Par exemple, quand je suis en mode maman solo avec mes enfants, parce que mon mari est en déplacement, et Krapopoulos, qui a 3 ans au moment où j'enregistre l'épisode, eh bien, il me demande encore quelquefois plus d'attention et de temps pour le coucher. Alors, le compromis que j'ai trouvé avec mes grands, s'ils ne sont pas déjà endormis quand j'arrive, eh bien, c'est de remplacer notre temps de lecture par un petit massage. Cela peut être une détente du dos, quelquefois un simple massage du visage. Tu peux également proposer un massage à ton enfant au moment de la douche, en passant sur son corps de l'huile type l'huile de jojoba, qui nourrira en plus sa peau. On a souvent tendance à limiter les massages aux bébés, mais même en grandissant, ils apprécient. Et le nec plus ultra étant qu'ils apprennent et qu'ensuite, ils peuvent en faire. En tout cas, personnellement, je mise dessus. Blague à part. Le massage a également la vertu de combler le besoin de contact physique. C'est vraiment un temps de qualité sous-estimé et sous-exploité, à mon sens. Avoir un moment de qualité avec ton enfant peut également prendre la forme de saisir l'opportunité d'un rendez-vous avec lui. Par exemple, lire une histoire choisie au préalable dans la salle d'attente du médecin, prendre le temps en sortant du rendez-vous de passer par le parc en tête-à-tête pour jouer quelques minutes. Si tu en as la possibilité, cela peut aussi d'en faire un vrai rendez-vous avec lui. Pour te partager mon expérience, lorsque ma fille a eu rendez-vous chez son orthophoniste pour un bilan, j'ai averti mes garçons qu'ils resteraient un peu plus longtemps à la garderie de l'école, car ce serait mon mari qui irait les chercher. Et moi, j'ai profité de ce rendez-vous après l'école pour le transformer en tête-à-tête. Passage à la boulangerie pour prendre le goûter ensemble, rester seuls toutes les deux au parc qui se trouve près du parking où nous étions garés. Nous avons pu ainsi discuter toutes les deux, sans interruption. Elle a joué un peu, bénéficiant de 100% de mon attention pour voir ses exploits sur le parcours. Je me suis gardée dans un coin de ma tête d'essayer de saisir ces opportunités pour chacun d'eux, à l'occasion d'un vaccin, d'une visite de contrôle, un rendez-vous chez un spécialiste ou même la visite chez le coiffeur, histoire de prendre le temps de ralentir et de vivre un moment privilégié avec un de mes enfants. Alors je t'encourage à regarder où se cachent tes opportunités, ou ce que tu peux faire pour les créer. Peut-être demander à ton ou ta conjointe un relais, une babysitter, un proche. Pour terminer, j'aimerais te proposer également quelques idées pour passer du temps de qualité avec ton enfant, même quand ce n'est pas en tête-à-tête. Car notre temps n'est pas multipliable, contrairement à notre amour. Alors quelquefois, il faut partager ces moments de qualité. Et finalement, c'est une bonne chose, parce que c'est cela aussi qui nourrit la cohésion familiale. Est-ce que tu connais le karaté chaussette ? Le but, c'est de se vautrer sur un lit, un tapis ou même le sol et de voler les chaussettes de l'autre, sans perdre les siennes. Autant te dire que c'est fou rire garanti. Et il y a un double bénéfice. Cela permet de décharger de manière positive des tensions, un besoin d'activité physique et un besoin de contact. Il y a également le classique mais efficace, le moment de partage autour du repas, d'échange autour de sa journée pour aborder peut-être ce qui se cache dans le placard aux émotions. Et là, je fais référence à l'épisode 22. Si comme moi, ton enfant il est plutôt du style muet et ne parle pas de sa journée, eh bien utilise le mimétisme. Montre l'exemple à ton enfant
en lui partageant ta journée. Et tu verras, avec le temps, cela deviendra une habitude et quelque chose de naturel pour lui. Pour clôturer cet épisode, ma dernière astuce prend un peu le contre-pied de ce que je t'ai partagé. Je t'ai expliqué que du temps de qualité avec ton enfant, c'est un moment partagé avec lui, en lui portant de l'attention. Eh bien, ce que je te propose comme dernière technique pour passer du temps de qualité avec ton enfant te permettra en plus à toi de te recharger, de remplir ton propre réservoir. Il s'agit de partager avec ton enfant une activité commune, mais chacun pour soi. Alors je m'explique pour être un peu plus concrète. Cela peut être de prendre un moment de lecture, toi avec ton livre et ton enfant le sien, mais en mode ensemble, collés serrés, un moment partagé. Cela peut être aussi un moment de coloriage, assis l'un à côté de l'autre, à colorier ensemble. Le même dessin ou non. Personnellement, j'ai un cahier de coloriage type mandala avec des citations inspirantes. Et mes enfants se mettent à côté de moi en utilisant mes beaux crayons, comme ils aiment le dire. C'est 10 minutes de calme et de ressourcement pour nous tous. Cela peut être aussi de réaliser un puzzle ensemble. Alors même si cela, c'est possible avec des enfants qui sont plus âgés, on est bien d'accord. Pour te dire, notre challenge familial actuel, c'est un puzzle de 500 pièces. Alors Krapopoulos, qui a 3 ans, ne participe pas vraiment, on est bien d'accord. Mais voilà, Choupinette et Chocapic, 6-8 ans, m'aident et ils commencent à assembler quelques petites pièces et on le fait tous ensemble. Finalement, quelle que soit l'activité, que ce soit du killing, alors, si tu ne connais pas, je t'invite à découvrir mon amie Stéphanie du compte Lachromie Zinzoline. Ça peut être aussi du tricot, de la couture, de la peinture, des mots croisés, ça marche aussi. L'idée, c'est de partager un moment ensemble pour vivre un temps de qualité. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras, comme d'habitude, une retranscription sur le site mercredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!